Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage Afro-Queer, 25 voix engagées de Fabrice Nguena aux éditions Éco-Société 2024. Alors dans cet ouvrage pluriel, Fabrice Nguena part à la rencontre de 25 voix, 25 personnes afro-queer, selon une géographie transnationale, Afrique subsaharienne, Europe, Amérique. Donc une mise en lumière des expériences afro-queer dans leur pluralité, à l'aune des discriminations intersectionnelles, racisme, homophobie, lesbophobie, queerphobie, transphobie, sérophobie, statut migratoire. Donc un ouvrage choral fondé sur des récits de vie comme Larissa Kojoué, enseignante-chercheuse et défenseur des droits humains, Raïssa Koulibaly, doctorante et militante afro-queer, Pierrette Piram, militante afro-queer et antiraciste, Yves Ulysse, artiste et promoteur de mode, Barbara Côte d'Ivoire, militante des droits humains et afro-queer, Cécile Aya Aoura, militante LGBTQI+, Hamlet Nkawain, militant des droits humains, Laurent Lafontant, écrivain militant afro-queer, ou encore James Baldwin, un écrivain militant des droits civiques. Alors le point commun de ces 25 voix, des expériences de double voire triple discrimination, avec une résilience de tout instant face aux facteurs de stress minoritaires, au rejet, aux invisibilisations, silenciations, ostratisation, stigmatisation, discrimination, et de ces violences ou humiliations naissent en fait une force incroyable et un militantisme fort, ou encore la création parfois de structures, d'associations. Un autre point commun, c'est un engagement pour les droits humains, bien évidemment, avec l'idée que certaines personnalités ont dû quitter leur sol africain pour se réfugier, par exemple, en Belgique. Un déracinement qui s'ajoute aux violences subies. Alors, parmi ces voix, on trouve Raïssa Koulibaly, doctorante et militante afro-queer, née à Bamako, femme trans, stigmatisée et violentée dès l'enfance par ses camarades et ses profs. Séropositive, sa sécurité est devenue incertaine quand elle a débuté sa transition médicale et quand elle a subi des arrestations arbitraires de la part de la police malienne. Elle sera notamment la première personne trans en Belgique à obtenir le statut de réfugié. Une autre voix, celle de Cécile Aya Aoura, militante LGBTQI+ intersexe. Cécile témoigne notamment que, je cite, c'est au cours d'une visite médicale de routine au collège, en classe d'examen du BEPC, qu'on a remarqué au niveau de mon organe sexuel une hypertrophie à l'emplacement du clitoris proéminent avec une ouverture vaginale hypertrophique. C'est ainsi que le médecin m'a annoncé que j'étais pseudo-hermaphrodite, un cas d'ambiguïté sexuelle. J'ai notamment choisi cet exemple au regard de ma précédente vidéo. Cécile ajoute, l'endocrinologue a expliqué à mon père que je n'étais pas une femme, mais un homme, car l'analyse du cariotype était en déphasage avec mon identité de genre. C'est à ce moment-là que mon calvaire a commencé. Mon père m'a imposé de changer d'identité de genre, il m'a procuré une pièce d'identité fictive et illégale. On m'a donc appelé Cécilio Marcus, de genre masculin, au lieu de Cécile. On voit bien ici le croisement intersexophobie, patriarcat, pouvoir médical. Alors ces deux exemples témoignent de la force des écrits et des témoignages de cet ouvrage. Fabrice Nguena invite à transformer les invisibilités profondes en force créatrice, avec l'idée d'offrir notamment des rôles modèles aussi, des figures d'identification. Et en effet, Fabrice cite Bellux qui écrit si nos voix ne figurent ni dans la littérature écrite ni dans les présentations orales, nos préoccupations ne seront jamais verbalisées. Alors Fabrice Nguena appelle à davantage d'humanité, de respect de chaque être humain. Afro-queer, donc le titre de l'ouvrage n'est pas qu'une identité, c'est un ouvrage collectif, un espace politique, militant, de lutte, de pensée, de réinvention du monde, et une remise en cause de tout ce qui est normatif, du racisme structurel, des héritages coloniaux. On peut parler d'afro-queerness, qui est une position politique face aux violences héritées du colonialisme et du patriarcat. Alors, je vous souhaite une belle découverte, une belle lecture et à bientôt.